Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet particulier, qui est le sentiment de différence. Vous êtes-vous déjà senti ou vous sentez-vous différent? Quand je parle de différence, j'entends, avez-vous l'impression de voir le monde d'une autre manière que les autres? Avez-vous l'impression de ne pas être dans le bon monde, comme si en fait la vie s'était un peu trompée, d'accord? Avez-vous déjà eu ce sentiment? Moi, je vais vous partager ma propre expérience. Cette sensation d'être différente, d'être peut-être même un peu extraterrestre des fois, je l'ai ressentie depuis l'enfance. Aujourd'hui, je vis avec et je l'ai accepté et ce n'est plus du tout une problématique pour moi. Néanmoins, étant enfant, c'était plus compliqué. Je voyais le monde d'une autre manière, différemment. Je le comprenais différemment. Et ce qu'on m'inculquait à l'école, ou ce que la société véhiculait, n'était pas en adéquation avec ce que moi je ressentais à l'intérieur et ce que j'avais envie de faire. Cette différence, elle m'a contrainte à certains moments de ma vie et j'ai dû m'adapter, en fait. Mais certains n'arrivent pas à s'y adapter et c'est plus problématique pour eux. Cette différence, elle a toujours été là et je ne peux pas faire sans, en fait. Et aujourd'hui, c'est cette différence qui me permet de faire cette vidéo, par exemple, mais d'avoir également créé mon entreprise. Donc je suis reconnaissante de voir le monde différemment. Mais on est quand même dans un monde terrestre, un monde qui a une forme de... qui a un rythme, qui a une façon de faire, façon de vivre. Et donc, si on ne veut pas se sentir totalement exclu, il faut s'y adapter. Et peut-être que la plus grande force, c'est de pouvoir s'adapter à ce monde qui peut-être ne correspond pas en totalité, et également de pouvoir s'épanouir et se réaliser en tant qu'individu différent. C'est ce que je souhaite, moi, transmettre à toutes les personnes, alors peu importe l'âge, hein, même si ce sont des enfants qui regardent cette vidéo et que tu te sens différent, même si tu es tout jeune ou tu es adolescent, peu importe. Cette différence sera toujours là, mais elle n'est pas négative. Il faut entendre que cette différence, en fait, est positive et c'est peut-être plutôt comme si tu avais un bonus. Comme si tu avais quelque chose de particulier. Voilà. Alors oui, des fois, on n'a pas envie d'avoir cette différence à l'intérieur de soi. On n'a pas envie de voir le monde différemment. On n'a pas envie de s'adapter. Et c'est normal. Parce que ça demande beaucoup d'efforts, que ce soit physique ou intellectuel. Ça nous demande également de nous adapter aux autres. Et ça, c'est pas forcément une chose facile. Mais quand on a pu s'y adapter, quand on a pu passer ce cap, quand on a pu être en totale confiance avec ce que l'on est, alors il n'y a plus de différence concrètement. Cette différence se transforme et devient plutôt une force ou un potentiel. Voilà. On n'est pas supérieur aux autres. D'accord? Ça, il faut l'entendre. C'est simplement, et là je m'adresse en particulier à toutes les personnes qui vivent des expériences extrasensorielles. J'allais vous dire extraordinaires, mais c'est aussi ça. Toutes ces personnes qui vivent ces expériences, ces perceptions, que ce soit depuis l'enfance ou maintenant, il faut entendre que ces perceptions vous rendent d'une certaine manière différents des autres, mais ne vous rendent pas supérieur aux autres.
Quand on est enfant, on peut avoir peur, et même étant adulte en final, hein, mais avoir peur du jugement, peur d'être rejeté, d'être abandonné si on s'expose et si on montre aux autres qu'on est différent. Combien d'enfants, un jour, enfin je vous donne un exemple, hein, un jour j'étais en cours quand j'étais jeune et le prof de maths nous donne un problème qu'il fallait résoudre. J'ai résolu le problème, mais pas avec la bonne équation, en fait, avec une autre manière de résoudre le problème. Et pour lui, c'est comme si c'était faux. Alors j'ai eu l'appui d'un stagiaire, professeur de maths ce jour-là, qui a validé ma réponse en disant que c'était une bonne réponse, mais que j'avais juste pris le problème d'une autre manière, différemment. Mais au final, la solution était la même. Vous voyez, ça c'est par exemple une forme de différence. Dans la différence, on parle souvent des enfants ou des adultes au potentiel, ou les zèbres, comme les appelle Jeanne Siofachin. C'est une psychologue clinicienne qui travaille sur ça. On parle également de surdoués, de choses comme ça. Moi aujourd'hui, je n'ai pas du tout été testée, je peux pas vous dire voilà si je le suis ou pas, et en même temps, peu importe. Je sais juste que je vois le monde différemment, pas comme la majorité des gens, mais je sais que je ne suis pas seule et qu'il y a plein de personnes qui voient le monde comme moi. Et ça, c'est aussi important. Le fait de ne pas avoir l'impression de ne pas être seul. On a souvent l'impression qu'on est seul parce que on voit ce monde-là différemment des autres, et ou alors on n'en parle pas, et si on en parle, on peut être un peu jugé, on peut être mis à l'écart, mais on n'est pas seul en réalité, parce qu'en fait il existe plein d'enfants, d'adultes, qui voient le monde comme nous. C'est simplement qu'on est un peu disséminé partout et que concrètement on est moins que la majorité des gens qui voient le monde à leur façon et comme le monde aujourd'hui fonctionne. Voilà. Quand je parle de voir les choses différemment, j'emploie aussi, ou pour moi, je considère aussi que c'est un petit peu les personnes qui voient le monde plutôt avec leur cerveau droit. Le cerveau droit, c'est tout ce qui est en lien avec l'intuition, l'imaginaire, la créativité, voilà, la globalité, d'accord, et les autres qui voient le monde avec leur cerveau gauche. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'utilise que notre cerveau droit ou notre cerveau gauche, on utilise les deux. C'est simplement qu'il y a une prédominance. Le monde cerveau gauche, c'est un monde qui est plutôt logique, linéaire. Vous voyez, c'est le monde d'aujourd'hui au final. Et il y a énormément de personnes qui se retrouvent dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est normal parce que il a été créé comme par des personnes qui voient le monde comme eux. Et donc, il leur correspond. Les personnes qui voient le monde différemment, peut-être plus en globalité, en systémique, se retrouvent moins dans ce monde aujourd'hui. Mais j'ai pas trop envie de vous développer là-dessus. J'avais juste envie de vous parler de la différence et de sentiments de différence aujourd'hui. Donc oui, quand on se sent différent, peu importe son âge, on peut avoir peur d'être jugé si l'on s'expose, peur d'être donc rejeté par des personnes proches ou par simplement l'ensemble de la communauté et l'ensemble de la population. Donc on va pas s'exposer, on reste à l'intérieur de soi, on reste en soi, voilà, on essaye de pas trop faire de vagues, de pas trop se montrer, on essaye de s'adapter, de faire comme les autres, mais à un moment donné dans la vie, on se rend bien compte que c'est pas ce qu'il nous faut, et c'est pas ce dont on a envie non plus. D'accord ? Donc j'ai tiré une carte en fait juste avant de faire cette
cette petite vidéo parce que j'aime bien. Des fois, je lis des textes et en fait, ça m'inspire par rapport au message que j'ai envie de vous transmettre. Et dans cette carte, il était dit à un moment, il faut chasser vos peurs. Et en fait, c'est tout à fait ça. Quand on se sent différent, on est rempli de peur. Parce que c'est aussi ce qui a été véhiculé, ce qui a été transmis inconsciemment par les croyances collectives. Celui qui est différent est un danger, on doit en avoir peur, d'accord? Regardez toutes les chasses aux sorcières qu'il y a eu, ou alors tous les savants qui étaient considérés un peu comme fous, parce qu'ils étaient simplement des génies et simplement novateurs. Alors oui, on peut avoir cette peur-là, on peut avoir peur de dire on va me dire que je suis fou, encore plus quand on vit des perceptions extrasensorielles, où on va me dire que ouh là là mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon. Mais non, en fait, c'est important de chasser vos peurs, de les laisser de côté, parce que tout ça, ce sont des croyances que les gens ont. Quand on comprend ça, alors on peut se dire, bon, ce sont des croyances, peu importe, ce n'est pas la réalité. La réalité est que j'ai le droit d'être acceptée comme je suis, j'ai le droit d'avoir ma place, voilà, en tant qu'individu, même si je suis différent, et même si je vois le monde différemment. D'accord? Notre société, la société suivante, je dirais, que nous allons vivre dans quelques années, aura besoin de ça. Alors, il ne faudra pas axer tout sur ces êtres qui voient le monde différemment, ou ces êtres qui vivent des expériences extrasensorielles. Non, il faudra allier voilà tous ces êtres qui voient leur monde avec leur cerveau droit et tous ces êtres qui voient leur monde avec leur cerveau gauche, parce que le cerveau gauche, c'est également la structure, c'est l'organisation, et on a également besoin, quand on crée une civilisation, de structure et d'organisation. Ça, c'est simplement une aparté pour vous dire que on a besoin des deux, d'accord? Ni l'un, ni l'autre. Aujourd'hui, on a notre société est plus basée sur le cerveau gauche, ça, on en est conscient. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression, quand on est plus cerveau droit, ou voilà, vous dites comme vous avez envie, hein. Moi, je parle plutôt ça de cette manière parce que ça me parle plus cerveau gauche ou cerveau droit. Mais on a besoin des deux en réalité. Bientôt, pour créer une civilisation, les deux doivent fonctionner ensemble. Et c'est ce qui est encore le mieux, parce que c'est comme si vous aviez le créateur et l'autre qui va mettre en forme ce que le créateur avait comme idée. Vous voyez? Mais celui qui met en forme, donc c'est plutôt le cerveau gauche, il apprend également du créateur parce qu'il développe également son imagination, sa créativité. Et le cerveau droit, donc celui qui est créateur, donc qui a le plus d'idées, lui va apporter également au cerveau gauche et il va apprendre du cerveau gauche parce qu'il va également pouvoir structurer sa créativité et ses pensées, etc. C'est pour ça que les deux sont importants. Donc l'idéal, c'est de pouvoir travailler, si on est cerveau droit, avec un cerveau gauche. Ou si on est cerveau gauche, avec un cerveau droit. Bon, ça c'est autre chose, d'accord? Mais c'est pour vous montrer également ce qu'il y a de positif en fait dans la différence. Et également que nous ne sommes pas des êtres en opposition. Nous ne sommes pas opposés aux autres, même si on se sent différent d'eux. Dans l'idéal, et c'est ce que nous allons vivre plus tard, nous avons besoin en fait de travailler ensemble pour s'apporter mutuellement et pour en fait évoluer mutuellement. D'accord? Quand vous vous sentez un peu différent et que vous avez des craintes qui apparaissent, reconnectez-vous à vous, à qui vous êtes, et ayez confiance en vous. Vous êtes un être unique. Tous les êtres dans cette planète peuplée, tous les êtres sont uniques, d'accord? Ça, et c'est important de le savoir. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de comparaison à faire. Alors, je sais que la société aujourd'hui compare énormément les gens et s'appuie là-dessus, mais dans la réalité et dans l'idéal, en fait, il n'y a pas de comparaison et il ne faut pas qu'il y ait de comparaison parce que c'est ça qui crée également des jugements et du rejet. Si je me compare à l'autre et que je le considère inférieur à moi, alors je vais le rejeter, vous voyez? Mais non,
c'est pas ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Reconnectez-vous, à l'amour. Vous êtes un être aimé, vous n'êtes jamais seul. Et si vous avez l'impression d'être seul, alors mettez-vous en lien avec des personnes qui sont comme vous, qui voient le monde comme vous. Par exemple, moi j'ai plein de contacts de personnes dans ces milieux-là qui sont totalement différents, enfin qui voient le monde différemment. Donc si vous avez besoin d'une écoute, d'une oreille attentive, n'hésitez pas à rentrer en lien avec moi. Ça sera soit par moi ou soit je pourrais vous reguider vers d'autres personnes aussi. Mais vous n'êtes pas différent de tout le monde. Vous êtes différent de certains. Ça, c'est la réalité. Il faut l'entendre, il faut l'accepter. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif. D'accord? C'est une force. Voilà. C'est un peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Parce que j'ai eu... ça m'est venu là, il y a quelques jours, où je sentais vraiment qu'il était important de parler sur cette différence. Et surtout sur tous les êtres qui vivent des expériences extrasensorielles, qui se sentent encore plus différents. Le plus important, c'est de ne pas rester seul. D'accord ? Il y a plein de personnes avec qui vous pouvez communiquer, plein de personnes qui ont la même vision, la même façon de voir les choses que vous. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact et à vous mettre en relation avec ces personnes-là. Si vous en avez dans votre entourage, appuyez-vous sur ces personnes-là. Ce sont des ressources pour vous. D'accord ? Voilà, je vais terminer là-dessus. Pour finir, j'avais envie de faire un petit son bol tibétain, mini bol tibétain. On verra si vous entendez bien. Je me rapproche. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Pour la prochaine vidéo que je vais faire, je vais vous parler du libre arbitre et de la destinée. Voilà, à très bientôt. Au revoir.